d'atteindre ses objectifs. C'est en tout cas ce qu'il nous laisse entendre cette nuit via son réseau social personnel Truth Social, c'est-à-dire qu'il considère qu'il concrétise la première étape d'un plan qui vise à restaurer la paix au Moyen-Orient. En tout cas, c'est ce que contient cette déclaration. Alors attention, contrairement à ce qu'il affirme, on n'y est pas à cette paix au Moyen-Orient et on n'y est même pas du tout si on considère la situation à la manière des chancelleries européennes et la France en tête pour ne citer qu'elle, puisque la paix dans la région, en tout cas une paix définitive, pour reprendre les mots de Donald Trump encore une fois, ne peut passer que par un État palestinien administré par des Palestiniens évidemment à l'intérieur d'un territoire qui aura au moins fait une forme de consensus parmi les principaux acteurs de cette crise. Mais c'est vrai, aucune paix, ni même aucune évocation de la paix n'était possible sans le retour des otages. Et ça, c'est à mettre au crédit du président américain. Les otages israéliens et l'interruption également des hostilités dans la bande de Gaza. Les deux principales parties de cette guerre qui n'en finit pas ont finalement signé. C'est donc un pas considérable qui a été réalisé cette nuit au terme de ces négociations à Sharm el-Sheikh. Les otages vont vraisemblablement être libérés et l'armée israélienne semble avoir accepté de se retirer partiellement derrière une ligne qui, au moment où nous parlons, n'est probablement connue que des états-majors israéliens et américains, et ça n'est même pas certain. Les familles israéliennes vont retrouver visiblement leurs proches pour ceux qui ont survécu. On parle d'une vingtaine d'otages. Les autres vont pouvoir enterrer leurs morts et les civils de Gaza arrêter de mourir, au moins pour un moment. Maintenant, attention, nous ne disposons que de la communication de Donald Trump et effectivement de quelques dépêches qui tombent en cascade en provenance du Caire et de Jérusalem. Mais la communication de Donald Trump, c'est-à-dire quelque chose d'approximatif et de relativement laconique, il faut bien le dire. Et on le sait, chacun des 20 points de l'accord peut à lui seul faire voler l'ensemble des négociations en éclats plus vite qu'elles n'ont été signées, ces négociations. Cette première phase de l'accord, donc pour répondre directement à votre question, c'est d'abord la libération des otages, l'échange avec un nombre de prisonniers palestiniens qui a fait l'objet d'âpres négociations et ce retrait partiel, ce mouvement de troupes israéliennes derrière une ligne dont on va découvrir la géographie dans les prochaines heures ou les prochains jours. Mathieu, ça c'est pour la première phase du plan de paix, mais que prévoient les suivantes ? Alors, on l'a compris, la première phase consistait en un échange entre otages israéliens et un grand nombre de prisonniers palestiniens, ainsi qu'un arrêt des hostilités. Ça, c'est bien dans nos têtes. Et un retrait partiel des troupes israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza. Si cette première phase se déroule sans encombre, c'est encore à placer au conditionnel. Rien n'est fait en dehors d'une signature. Alors, il sera temps d'entrer dans le vif du sujet, si je puis dire. Et on a commencé à l'évoquer. Il sera alors question du désarmement du Hamas. Un point extrêmement sensible. Selon qu'on est combattant du Hamas, militaire israélien ou diplomate occidental, ne signifie pas du tout la même chose. Israël, bien sûr, veut la démilitarisation totale et la destruction de tout ce qui revêt un caractère militaire entre les mains des Palestiniens de Gaza. Vous montrez que je n'ai pas dit seulement du Hamas. C'est un point de divergence qui est absolument considérable et qui va évidemment ralentir la mise en œuvre de cette deuxième phase. Évidemment également, cet objectif rend un retrait total de l'armée israélienne de l'enclave palestinienne totalement irréaliste, au moins à court terme. L'armée israélienne ne quittera pas Gaza sans avoir détruit jusqu'au dernier tunnel et vérifié que le dernier stock d'armes ou de matériel qui facilite la fabrication de roquettes, par exemple, aura été détruit par l'armée israélienne. Ensuite, il y a la question de l'autorité qui va administrer Gaza. Autre sujet tout à fait explosif. Les deux leaders israéliens et américains sont volontairement restés tout à fait évasifs sur cette question, d'ailleurs, justement pour pouvoir arriver à cette première phase de l'accord et à la libération des otages, bien sûr, l'obsession de Donald Trump, justement pour laisser la priorité à la négociation, encore une fois. Mais concrètement, ce point-là, aussi
peut, à lui tout seul, se transformer en confrontation si l'armée israélienne doit cohabiter avec des hommes en armes dans l'enclave, par exemple. Voilà, pour les deux principaux points de discorde qui nous font penser que cette deuxième phase sera beaucoup plus longue à négocier que la première. Vous l'aurez compris, on n'a pas fini de parler de Gaza.